Salut à tous. Je suis vraiment fier de vous parler pour la première fois d'un manga dessiné par celui que je considère comme le dieu du manga, et ce n'est pas moi qui le dis mais Nobuaki Enoki, le scénariste de School Judgment, qui a eu la chance de voir son manga dessiné par Takeshi Obata. Si vous n'avez pas encore compris, on va parler de School Judgment, le manga scénarisé par Nobuaki Enoki et dessiné par Obata. Il s'agit d'un manga sorti dans un premier temps sur l'application Jump Live avec les dessins d'Enoki. Mais avant de le prépublier dans le Wiki Shonen Jump, ils ont décidé de chercher un dessinateur afin que le manga ait des dessins de meilleure qualité. Et c'est à ce moment-là qu'ils ont décidé de confier la partie dessin à Obata. Et on peut dire qu'Enoki a vraiment été fier de voir son manga dessiné par celui qu'il considère comme le dieu du manga. En ce qui concerne l'histoire, School Judgment se passe dans un Japon où le gouvernement a pour enrayer les problèmes de persécution et de châtiment corporel dans les écoles, mis en place les tribunaux scolaires. Il s'agit d'heures de cours durant lesquelles les élèves règlent leurs litiges devant un juge pour enfants. Mais ce n'est pas tout car ils ont même mis en place une formation permettant à des élèves de devenir avocats ou procureurs spécialisés dans les procès scolaires. C'est le cas de Penny Enzuki et d'Abaku Inugami, deux nouveaux élèves rejoignant la 3ème section de 6ème année de l'école primaire de Timbin, afin de prendre leur fonction de procureur et d'avocat dans le cadre de l'affaire Suzuki. C'est dans cette affaire qu'est appliqué Tanto Nanaoshi, le narrateur de l'histoire, qui est accusé d'avoir découpé en morceaux Suzuki. Mais alors que le procès est fini et qu'habituellement le procureur et l'avocat rejoignent une nouvelle école pour s'occuper d'un nouveau procès, eh bien Inugami demande sans donner de motif à rester dans cette classe et à en devenir l'avocat attitré. Et Enzuki quant à elle demande elle aussi à devenir le procureur attitré de la classe 6-3. C'est ainsi que l'on commence à suivre les aventures d'Abaku au fil des procès de l'école primaire de Timbin. Ce manga est juste un ovni. Je suis sûr qu'il existe d'autres mangas dans le même style, ou du moins avec un délire similaire. Mais Nobuaki Enoki a réussi à faire un environnement et une histoire juste méga cool et plaisante à lire. Et c'est là où je dois vous avouer que je n'aurais jamais lu ce manga s'il n'était pas dessiné par Obata. Mais j'ai été drôlement surpris par la tournure du manga, car je m'attendais à un manga plutôt enfantin et très peu sérieux. Mais quelle surprise quand j'ai commencé à lire le manga, et que je me suis rendu compte que le manga était certes humoristique, mais qu'il s'agissait principalement d'un manga sérieux. En tout cas, le manga alterne à la perfection entre ces deux phases, et ça permet de mettre encore plus en avant les moments comiques et les moments critiques. Sinon, je voulais dire un mot par rapport à Kana, l'éditeur français du manga, qui a préféré attendre que les 3 tomes soient prêts à être publiés pour les publier en même temps. Ce qui est plutôt rare et quand même plutôt cool, car ça permet de l'acheter en coffret mais surtout de lire l'intégralité du manga d'un seul coup. Bon, je ne vais pas parler des dessins car vous savez ce que je vais en dire, puisque les dessins sont faits par le dieu Obata. Donc je vais plutôt vous parler des personnages et surtout d'Abaku qui est quand même le personnage principal de l'histoire. Et que dire sur lui, à part le fait que je l'ai détesté au début et que je voulais lui mettre une claque. Ce personnage était juste arrogant mais pas en mode gentil mais plutôt en mode agressif, ce qui m'a vraiment gêné. Mais une fois que l'histoire est un peu avancée, on en apprend plus sur le personnage et à partir de ce moment-là, j'ai commencé à plus l'apprécier, mais je préfère quand même Sarutobi. Le temps que j'y suis, ce que j'ai vraiment adoré, c'est que l'histoire est racontée par l'un des personnages acteurs des différentes aventures et qu'on l'écoute comme s'il nous racontait une histoire. Sinon, que dire de plus à part que le manga est composé de plusieurs enquêtes, mais pas des enquêtes à la détective Conan, puisque School Judgment est basé sur le déroulement du procès et non sur la recherche d'indices. Mais en plus de ces petites enquêtes, on découvre qu'Inugami cache des choses en lien avec son passé et avec sa présence à l'école de Timbin. Mais je vous en dis pas plus et je vous invite à lire School Judgment, car je trouve qu'il s'agit d'un vrai bol d'air et de renouveau dans l'univers des mangas. J'espère que cette vidéo vous a plu et je vous promets de ne pas parler d'Obata dans ma prochaine vidéo. Je ne sais pas combien vous êtes encore à ce moment-là de la vidéo, mais je suis sûr que les meilleurs sont encore là. Car je voulais vous dire qu'il y a le lien d'un sondage en commentaire pour un nouveau projet sur la chaîne. Mais je vous en parlerai plus dans la vidéo de vendredi. En tout cas, n'hésitez pas à dire ce que vous avez pensé de School Judgment en commentaire, à lâcher un pouce bleu et à vous abonner à la chaîne, ça me fait toujours plaisir mais ça vous le savez. En tout cas, on se dit à la prochaine pour une vidéo très spéciale. Ciao!